Ce soir, plus de 3000 musées en Europe ouvriront gratuitement leurs portes. Ils sont 40 en Auvergne. Alors après ce journal, certains d'entre vous auront peut-être des fourmis dans les jambes. La nuit des musées en Auvergne, mode d'emploi et suggestions, c'est maintenant avec Sébastien Quérou et Jean Jazet. Ce soir, une quarantaine de musées auvergnats ouvrent leurs portes jusqu'à tard dans la nuit. De nombreuses animations sont au programme. Et cerise sur le gâteau, dans la plupart des cas, l'entrée sera gratuite. Tout de suite, un petit tour d'horizon des différents événements qui vous attendent ce soir. Les habitants du Puy-de-Dôme seront servis. 15 musées seront ouverts ce soir. À Clermont, le musée Bargouin présentera sa nouvelle collection Indigo. À Rion, rendez-vous au potager avec le musée régional d'Auvergne. Enfin, à Lezou, les amoureux de la céramique seront invités à un atelier poterie. Dans l'Allier, on vous conseille une petite visite de nuit au CNCS. Si le textile ne vous intéresse pas, pourquoi pas se rendre à Janza dans la maison du luthier. Pour les amateurs de jeux et d'énigmes, rendez-vous à Ghana pour une chasse au trésor, l'occasion de découvrir un musée pas comme les autres. Et si vous passiez votre soirée dans un vieux château des seigneurs de Bourbon, derrière ces hauts murs se cache le musée Yves Machelon et ses nombreux trésors, comme cet évangéliaire du 9e siècle avec sa couverture ornée d'ivoire et de diamants, ou encore ce squelette de rhinocéros découvert à Ghana en 1993. C'est important pour nous parce qu'on a un musée d'histoire, donc on a vocation du coup à retracer l'histoire du territoire du plus loin possible jusqu'à nos jours. Et que effectivement, pour l'instant, on n'a pas plus vieux que ce rhinocéros qui a quand même 23 millions d'années. Et on arrive comme ça petit à petit à travers les collections jusqu'à la période de la Seconde Guerre mondiale. Mais s'il y a bien quelque chose de surprenant, c'est l'endroit en lui-même. Un long couloir, des salles d'exposition qui ressemblent étrangement à des cellules. Vous ne vous trompez pas, on se trouve bel et bien dans l'ancienne prison de Ghana, qui ce soir se transformera en terrain de jeu, un jeu inspiré de Fort Boyard. Le but du jeu est effectivement de remporter 7 clés qui permettront d'accéder à la salle du trésor. De cette façon, les gens vont pouvoir découvrir le musée, mais d'une façon plus ludique, par le biais d'épreuves. Si vous n'avez pas le nombre de clés nécessaires ou sur certaines épreuves, si vous ne terminez pas dans les 3 minutes, vous finirez en cachot. Que les futurs prisonniers se rassurent, la sentence ne devrait durer que 5 petites minutes pour les plus chanceux. De retour dans le Puy-de-Dôme et plus précisément au musée d'art Roger Quillot à Clermont-Ferrand, en présence de Madame Brigitte Liabeuf de la direction régionale aux affaires culturelles. Alors, 11e édition de la Nuit des musées, 2 millions de visiteurs dans les musées de France l'an dernier. Ça a l'air de bien marcher. Pourquoi? C'est parce que c'est gratuit? Je pense pas seulement, c'est aussi parce que les musées se mobilisent, les équipes des musées se mobilisent pour proposer au public des animations complètement différentes. C'est aussi l'ambiance, on va dire, de découverte durant la nuit. Parce que c'est quoi l'esprit justement de la Nuit des musées? C'est quoi cet esprit? Alors l'objectif, c'est d'attirer du public qui peut-être ne franchirait pas ou ne franchirait plus la porte des musées. Et donc les musées proposent soit un autre mode de découverte des œuvres, souvent en faisant appel à d'autres médiums que la peinture, la sculpture, etc., en croisant les arts avec la musique, le conte, la littérature. Il y a une volonté aussi d'amener les enfants à fréquenter les musées, en fait. Voilà, et depuis 3 ans, en fait, le ministère de la Culture a initié aussi l'opération La Classe l'œuvre, qui est une façon aussi de valoriser le travail qui a été fait durant l'année, parce que les équipes de musées ont des services pédagogiques et travaillent toute l'année avec les établissements scolaires. Et l'idée de La Classe l'œuvre, c'est que les enfants, le temps d'une soirée, soient les passeurs, en fait, du travail et des œuvres qu'ils ont découvertes dans le musée. La Classe l'œuvre, un dispositif auquel participe le musée d'art Roger Quillot. Ce soir, 70 enfants participeront à un défilé de costumes sculptures qu'ils ont imaginé en s'inspirant des œuvres présentes au musée. Tout au long de la soirée, les visiteurs du MARC pourront également parcourir les allées du musée en musique grâce aux étudiants de l'ACOPE et de DJ. On a beaucoup parlé du Puy-de-Dôme et de l'Allier, mais moins de ce qui se passait dans les 2 autres départements. Alors pour vous, voici quelques idées qui s'affichent. En Haute-Loire, il y a bien sûr de la dentelle, mais il y a aussi des enquêtes criminelles qui seront organisées ce soir au musée des mécaniques anciennes de Saint-Vincent. Dans le Cantal, en revanche, on parlera de l'art et du cochon, une drôle d'idée qui vole des tours au musée de la Haute-Auvergne. Et puisqu'on parle du cochon, tout près de Saint-Flour, on vous conseille d'aller visiter
l'écomusée de Margeride pour vous replonger en plein 19e siècle. Voici d'ailleurs un petit aperçu. À quoi pouvait donc bien ressembler une maison de paysan cantalou au milieu du 19e siècle? Pour s'en rendre compte, il faut y entrer. Une fois à l'intérieur, le décor est planté. L'élément le plus important ici, le cantou, cet espace bien sûr au milieu un feu, ce feu qui servait à diffuser un petit peu de chaleur et surtout cuire les aliments. Alors dans cet espace aussi on va trouver 2 sièges réservés aux grands-parents. Et là, bien sûr, un espace réservé aux parents, leur lit. Un lit donc qui leur permettait d'accéder à l'aide de ce coffre, l'archibon, qui permettait de ranger des vêtements et d'accéder dans le lit. À l'origine de la création de l'écomusée de la Margeride, des habitants de Loubarès qui souhaitaient préserver leur patrimoine. Depuis 1975, la ferme de Pierre Allègre est devenue un témoin authentique de la vie paysanne de 1850 au début du XXe siècle, bien différente de celle d'aujourd'hui. Pour les enfants, ça devient un monde étrange, puisque c'est vrai que vivre dans des conditions comme cela, pour eux, ça semble... Et pour les personnes un peu plus âgées, c'est vrai que c'est un réveil de mémoire, quoi. Leur rappelle des souvenirs. Ça leur rappelle énormément de souvenirs. Pour conclure leur voyage dans le temps, les visiteurs seront invités à déguster du pain de seigle, élaboré comme autrefois dans le four de la propriété. Si vous ne savez toujours pas quel musée visiter, rendez-vous sur notre site auvergne.france3.fr. Vous pourrez y retrouver la liste complète des lieux à visiter. Mais décidez-vous assez rapidement parce que la soirée a déjà commencé. Voilà, la visite nocturne des musées, c'est donc ce soir ou jamais. Le 19-20 se poursuit maintenant avec l'édition nationale. À suivre les prévisions météo. Vous pouvez bien sûr retrouver ce journal et des reportages enrichis sur notre site web auvergne.france3.fr. Très belle soirée à toutes et à tous et à demain dès midi.